L'histoire tourne autour de Diana et David, deux amoureux de lycée profondément épris l'un de l'autre. Malgré les défis auxquels font face les couples qui tombent amoureux si jeunes, Diana et David ont construit une vie basée sur la compréhension mutuelle et l'affection. Ils vivent heureux en Californie, où Diana s'épanouit en tant qu'agent immobilier. David, quant à lui, peine à se faire un nom en tant qu'architecte. David rêve de construire une magnifique maison pour Diana, et sa foi inébranlable en lui les pousse à investir toutes leurs économies dans son projet. Ils achètent une propriété au cœur de Santa Monica, et pendant un moment, tout semble aller pour le mieux. Mais la récession frappe, bouleversant leurs plans. L'activité immobilière de Diana s'effondre, la laissant sans clients. David reste sans emploi, et la propriété de Santa Monica dans laquelle ils ont investi tout leur argent est maintenant sur le point d'être vendue. Pour la sauver, ils ont désespérément besoin de 50 000 $. À court d'options, ils tentent leur chance, littéralement, et se rendent à Las Vegas pour jouer au casino. Dans un incroyable coup de chance, David gagne 225 000 $. Ravi, le couple célèbre ce succès inattendu. Alors qu'ils savourent leur victoire, Diana rappelle à David ce qui compte vraiment. L'argent est temporaire, il peut combler nos besoins, mais mon amour pour toi est éternel. À ce moment-là, un milliardaire nommé John remarque Diana. Fasciné par sa présence, il ne peut détourner les yeux. Pendant ce temps, encore grisés par leur victoire, Diana et David décident de tenter à nouveau leur chance le lendemain. Mais cette fois, le destin leur joue un mauvais tour. Ils perdent tout. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter le casino, ils aperçoivent John plongé dans une partie de poker à gros enjeux. Diana ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil dans sa direction. Et John, remarquant son regard, l'invite à le rejoindre comme ça, porte-bonheur. Diana hésite, mais finit par accepter. Avec Diana à ses côtés, John connaît une série de coups de chance spectaculaires et remporte $1 million. Euphorique, John décide de célébrer sa victoire en organisant un séjour extravagant pour Diana et David dans un hôtel de luxe. Ce soir-là, le couple profite d'un bref moment de joie, une distraction bienvenue face à leurs problèmes. Cependant, les choses prennent une tournure inattendue lorsque John leur fait une proposition choquante. Il offre $1 million pour passer une nuit avec Diana. Furieux et indigné, David et Diana rejettent immédiatement l'offre. Ils quittent les lieux, déterminés à ne pas compromettre leur dignité. Mais le poids écrasant de leur crise financière persiste. Après une profonde réflexion, Diana se sent acculée, et David accepte à contre-cœur. C'est une proposition indécente qu'ils n'auraient jamais imaginé envisager. Pour officialiser l'accord, ils font appel à un avocat pour rédiger le contrat. Le lendemain, Diana se prépare à rencontrer John. Elle se rend à l'adresse qu'il lui a fournie, où elle monte à bord de son hélicoptère privé. Pendant ce temps, David, en route pour finaliser le contrat avec l'avocat, change d'avis. Il réalise qu'aucune somme d'argent ne peut justifier le fardeau émotionnel de cette décision. Désespéré, il se précipite pour arrêter Diana, mais arrive trop tard. Elle est déjà dans l'hélicoptère. Diana est emmenée sur le yacht privé de John, où il lui donne une dernière chance de se rétracter. « Si tu veux renoncer, c'est le moment. Une fois que nous continuons, il n'y aura pas de retour en arrière, » lui dit-il. Déchirée mais déterminée, Diana décide d'annuler l'accord. Cependant, John propose un dernier pari, un lancer de pièces. Contre son bon sens, Diana accepte, espérant que la chance sera de son côté. John gagne le tirage au sort, scellant ainsi l'accord. Cette nuit-là, Diana reste avec John. Le lendemain, David est anéanti et rongé par la culpabilité. Tous deux jurent de mettre l'incident derrière eux et d'aller de l'avant. Mais en rentrant chez eux, ils découvrent qu'en dépit de tout, la propriété de Santa Monica a déjà été vendue. Comme si cela ne suffisait pas, David trouve la carte de visite de John dans le sac à main de Diana. Soupçonneux et submergé par la colère, il s'en prend à elle, l'accusant de continuer secrètement une relation avec John. Ses paroles sont cruelles. Il la traite de prostituée et refuse de croire ses démentis. Diana tente de s'expliquer et de le rassurer. Mais David, aveuglé par la rage, ne l'écoute pas. Leur dispute s'envenime, et la confiance entre eux se brise, laissant leur relation autrefois aimante au bord du gouffre. Après avoir appris que John avait acheté leur propriété et avait commencé à suivre Diana, celle-ci explose de colère. Bouleversée par son comportement intrusif, Diana se rend chez John pour le confronter. Elle lui crie dessus, exigeant qu'il cesse de la suivre et l'accusant de mettre sa famille en danger. John écoute en silence, mais le mal est fait. En rentrant chez elle, Diana fait face à des soupçons encore plus forts de la part de David. Il se déchaîne contre elle, refusant de croire qu'elle est allée confronter John.
Leur dispute prend une ampleur incontrôlable, chacun lançant des accusations à l'autre. La confiance restante se brise complètement, et ils décident de divorcer. Diana fait ses valises, quitte leur maison et remet les 1 million de dollars de John à David. Les jours se transforment en semaines. Pendant ce temps, John essaie sans relâche de recontacter Diana. Au début, elle l'évite, mais finit par céder et accepte son invitation. John couvre Diana de cadeaux somptueux et d'attention, gagnant peu à peu son affection. Elle commence à croire que John est sincèrement amoureux d'elle. Pendant ce temps, David, hanté par les souvenirs de leur vie commune, n'arrive pas à tourner la page. L'amour qu'ils partageaient autrefois le hante. Un jour, David aperçoit Diana avec John. La vision est trop difficile à supporter, et il s'effondre dans la rue. Des passants se précipitent pour l'aider et l'emmènent à l'hôpital. Alors que David lutte avec ses émotions, Diana, ayant finalisé les papiers du divorce, assiste à une vente aux enchères caritatives avec John. John propose 50 000 $ et est sur le point de remporter un lot quand David fait une apparition spectaculaire. Dans un geste dramatique, David surenchérit à 1 million de dollars, l'intégralité de la somme qu'il avait reçue de John. Avec cela, il remporte l'enchère. David s'approche de Diana, la regarde droit dans les yeux et lui dit un simple et sincère « bonjour ». Ensuite, il signe les papiers du divorce devant elle. John, observant la scène, remarque quelque chose dans les yeux de Diana. Un amour indéniable pour David. Il réalise alors qu'il ne pourra jamais acheter cet amour, peu importe la richesse qu'il possède. Cette prise de conscience frappe John de plein fouet. Il comprend que l'amour ne peut être acheté. Il doit se construire naturellement à travers le temps et les expériences partagées. Réalisant qu'il ne pourra jamais gagner le cœur de Diana, John décide de la laisser partir. Il lui dit qu'elle n'était rien de plus qu'un divertissement pour lui, bien que ces mots soient un mensonge destiné à la libérer. En guise de geste d'adieu, il lui donne sa pièce porte-bonheur, la même pièce qu'il avait utilisée pour sceller leur destin. C'est une pièce à double face, symbole de la manipulation qu'il avait utilisée pour influencer ses choix. Diana est stupéfaite. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, elle réalise que son cœur avait toujours appartenu à David. L'amour, comprit-elle, était bien plus précieux que la richesse. C'était la clé du véritable bonheur. Déterminée à réparer les choses, elle se rend au lac Paradise, l'endroit où David lui avait fait sa demande en mariage 7 ans auparavant. Lorsqu'elle arrive, elle voit David assis seul, perdu dans ses pensées. Sans hésiter, Diana s'approche de lui et s'assoit à ses côtés. David, inconscient de sa présence, continue de fixer l'horizon, comme s'il cherchait encore quelque chose qu'il avait perdu. Mais à cet instant, la possibilité de raviver leur amour flottait silencieusement dans l'air, attendant qu'il le redécouvre. Soudain, Diana rompt le silence et lui demande doucement si elle lui avait déjà dit à quel point elle l'aimait. David se tourne, surpris, et découvre Diana assise à côté de lui. La voir là le laisse sans voix. En cet instant, toute la douleur, les malentendus et les regrets s'évanouissent. Tous deux confessent leur amour l'un pour l'autre, s'excusant pour les blessures qu'ils s'étaient infligées. Avec un amour renouvelé et une compréhension retrouvée, David et Diana décident de laisser le passé derrière eux et de recommencer à zéro. À partir de ce jour, ils embrassent une vie de bonheur ensemble, conscients que leur amour est plus fort que n'importe quel obstacle. Cette histoire nous enseigne que l'amour et la confiance n'ont pas de prix. L'argent peut résoudre des problèmes, mais il ne peut pas acheter des sentiments sincères. Le véritable bonheur réside dans la valorisation des relations, le pardon des erreurs et le soutien envers ceux que nous aimons. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire, mettez un pouce bleu et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour activer les notifications.